Donc en fait, suite au diagnostic, notre assistante maternelle qui était en adaptation a démissionné. Et donc, bah, de là, on s'est dit: «Bon, bah, pas le choix, je me mets en arrêt». Donc du coup, je me suis mise en arrêt pendant 1 an donc bah, pour garder, Malo. Par chance, j'ai une copine qui est devenue assistante maternelle, donc pendant ces 1 an-là, qui me dépannait, me gardait Malo pendant 2 heures, par semaine. Donc vient le moment de chercher une assistante maternelle pour reprendre le travail parce que bon, bah, Malo retourne à l'école et puis, bah, là, s'ensuit 6 longs mois de recherche, très compliqués. Nounou à domicile, assistante maternelle, crèche, bah, pas possible parce qu'il allait avoir 4 ans. Enfin voilà, on a tout essayé. Nous ici, on n'a pas de famille, donc pas de grands-parents, qui que ce soit pour garder. Du coup, je suis passée par les plateformes, d'assistance maternelle sur internet. J'ai calculé, j'ai envoyé à peu près 250 messages, donc à 250 assistantes maternelles dans un périmètre de 20-25 kilomètres là où j'habite, même à l'opposé, de mon travail. Donc ça a été très, très long et franchement très dur. Les visites, les messages, enfin, c'est du temps et de la charge mentale en plus. En plus de ça, déjà, trouver une assistante maternelle de base, c'est compliqué. En plus, avec un enfant diabétique, encore plus. Et quand c'est pour du périscolaire, donc pas de la garde à 100%, bah, alors là, j'imagine, je vous laisse imaginer. Donc, je voulais juste chercher pour les mercredis les vacances scolaires. Bon, bah, au final, ça a fini que les mercredis, donc j'ai repris le travail avec 80% pour le garder les mercredis. J'ai ma copine, du coup, qui me garde le soir en périscolaire, parce que pareil, bon, avec l'école, c'était compliqué pour le goûter. Une autre assistante maternelle pour les vacances scolaires. Donc, voilà, donc j'ai 2 assistantes maternelles plus moi qui suis à 80%. En septembre 2025, j'aimerais reprendre à 100%. Donc, il faudrait que je trouve quelqu'un pour les mercredis. Donc, si possible, pas une troisième assistante maternelle, mais une qui puisse me faire les mercredis et les vacances scolaires. Parce que pour moi, c'est compliqué. Mais bah, faut penser aussi à mon loulou, au Malo, voir 3 personnes différentes. Un jour, je vais chez elle, un jour, je vais chez un tel. Enfin, c'est pas possible. Et du coup, en fait, après le diagnostic, pour expliquer un peu, je suis tombée je suis tombée un peu en dépression. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais du coup, j'ai trouvé une super psychologue qui elle-même est diabétique, qui a des enfants diabétiques. Donc, elle connaît très bien les difficultés du diabète, des parents aidants, tout ça. Et c'est là où elle m'a parlé en fait de la tribu des super. Alors, la tribu des super, ben, c'est une plateforme d'intermédiation entre particuliers qui permet aux parents qui ont un enfant, un ou plusieurs enfants avec un diabète de type 1, de confier leur enfant à quelqu'un qui est capable de prendre en charge un protocole de diabète. Et cette aventure, évidemment, on ne tombe pas dans ce genre d'aventure par hasard. Elle est venue aussi de ma vie de maman, comme Jessie, où Marceau a déclenché un diabète à 3 ans et demi. Et voilà, et moi, j'étais en transition professionnelle et cherchais du sens à ma vie pro. Et j'ai été confrontée à la difficulté de le faire garder, que mes solutions de garde ne me convenaient pas. En termes de besoins et de sécurité et de maladies très techniques, assez lourdes et complexes à débriefer en vrai quand vous avez besoin de quelqu'un qui peut un peu anticiper, etc. Surtout sur les petits qui ont plus ou moins la parole, qui souvent ne sentent pas forcément les symptômes, enfin qu'il faut vraiment accompagner de manière assez proche. Voilà, et je me suis rapprochée des associations de famille, notamment de l'Ado Jeunes Diabétiques. On a envoyé un questionnaire, une étude de marché avec la JD aux adhérents pour aller vérifier si d'autres parents que moi avaient ce genre de problématique. Et la JD, les retours ont été très positifs très vite. Et la JD avait confirmé aussi les retours d'expérience qu'ils pouvaient avoir, que c'était un vrai sujet, qu'aujourd'hui, c'était un sujet qui n'était pas adressé. Et que la JD était partante pour m'accompagner. L'aventure est venue de ma vie de maman et elle m'a permis aussi de me lancer dans un job qui a du sens. Ce que je cherchais aussi beaucoup à l'époque. Et j'y ai vu l'opportunité de me dire ce diabète, il ne nous est pas tombé dessus pour rien à ce moment-là, même si c'est dur et c'est toujours des chocs. Et moi, j'avais un bébé de 10 jours quand on a été hospitalisé. Enfin, c'est jamais des bons moments, mais qu'à un moment, voilà, moi, j'ai pris aussi le taureau par les cornes et je me suis dit que je pouvais en faire quelque chose de positif de cette expérience. La tribu, en fait, du coup, elle vient apporter des solutions parce que moi, voilà, j'ai fait à peu près 1 an avec mon bébé en bas âge. J'étais en congé mat. Bon, je me suis débrouillée comme ça. Puis quand j'ai voulu me dire, OK, je dois reprendre maintenant une activité et de dire que ma babysitter que je pouvais prendre ma petite voisine de temps à autre, bah, comment faire pour lui expliquer le diabète, qu'en fait, en théorie, ça devrait se passer comme ça, mais c'est pas sûr. Et que si ça se passe pas comme ça, il faut qu'elle fasse ça. Enfin, avec un vocabulaire d'une autre langue qu'on ne comprend pas, avec potentiellement, il faut faire des petits pics au bout du doigt, le sang, ça peut faire peur, enfin un peu tous ces trucs, quoi. Puis les enfants qui ont des dispositifs médicaux en fonction de leur traitement. Et que c'était quand même beaucoup plus confortable quand on était parent de confier son enfant à quelqu'un qui savait tout ça. Et donc, on travaille à développer, en fait, on a construit avec la JD, et depuis, ça a été validé par d'autres diabétopédiatres, un process de sélection des candidats qui nous permet, à l'issue de ces entretiens qui ont lieu en visio, qui durent une bonne trentaine de minutes,
qui sont administrés soit par un médecin, soit par patient expert, diabète de type 1, de dire cette personne, elle est capable de prendre en charge un protocole de diabète. Donc, il se trouve qu'aujourd'hui, nos supersiteurs dans la tribu, à 70%, c'est des personnes qui vivent avec un DT eux-mêmes, qui ont à partir de 16 ans. Il n'y a pas d'âge limite. On a des retraités aussi dans la tribu. Et après, on a des mamans de grands ados, des mamans de jeunes enfants parfois qui se sont reconvertis parce que difficultés de garde, qui sont devenues assistantes maternelles, ou alors des frères et sœurs qui ont grandi dans une fratrie où le diabète n'était pas un problème et qu'ils ont pu prendre soin de leurs petits frères ou petites sœurs. Et puis quelques étudiants aussi. J'ai 2 diabétos qui sont une infirmière de pratique avancée, par exemple, aussi à Marseille. Enfin, j'ai quelques soignants aussi qui sont dans la tribu. Je pense que quand j'ai lancé la tribu, je ne pensais même pas à toute la puissance en fait de certaines rencontres. Alors, il y a des histoires qui marquent. Alors déjà la toute première garde que j'avais réalisée, c'était encore sur les phases de Covid. C'était une super-sitter avec qui on avait déjeuné juste avant d'aller garder un petit loup de 7 ans et elle avait fait sa dose d'insuline un peu comme ça au pif, voilà. Et que moi je voulais rester cette fois-là parce que je voulais voir comment ça se passait la passation, que j'avais essayé d'organiser un petit peu pour que tout le monde soit en sécurité, etc. et que ça soit confortable. Donc je voulais me mettre un peu en mode petite souris. Puis en fait, il se trouve que cette babysit, en arrivant assez discrètement, elle essaie de me dire j'ai des tendances de flèche, je sens que je baisse, je vais être en hypo dans pas très longtemps. Et en fait, l'enfant, il a entendu, l'enfant qu'elle venait garder, il y avait une fratrie, mais l'enfant qui avait un diabète. Et le gamin, il n'a pas eu peur, lui, il était trop content, il a commencé à sourire, il l'a pris par la main, il m'a dit viens voir, regarde, j'ai un placard de resucrage. Alors, moi, quand je suis à 50, c'est un taux qui est relativement bas, moi, j'aime bien prendre ça, quand je suis à tel taux, je prends ça. Et là, il s'est ouvert une discussion, je me suis dit, mais en fait, évidemment, même nous, en tant que parents, quand on essaie de choisir leur petit resucrage préféré, c'est pas pareil, en fait. On ne peut pas reconstruire cette relation-là. Et des histoires comme ça, de connivence, en fait, immédiate, qui se crée quand l'enfant est gardé par quelqu'un qui partage la même maladie que lui, c'est incroyable parce que même voilà, sur une petite fille, je me souviens, petite poulette dans les pareil, c'était des premières gardes à Paris qui avait 4 ans, qui venait d'être diagnostiquée depuis très peu de temps. Les parents avaient expliqué ta babysitter, elle a un diabète, mais qu'est-ce qu'elle comprend cette enfant de ça? Au final, on ne savait pas trop ce qu'elle avait compris. Et la babysitter m'avait raconté, en fait, à l'époque, c'était encore des dispositifs, des capteurs qu'on devait passer à la main pour obtenir des taux sur les lecteurs de glycémie. Et la babysitter me dit, au moment où j'ai fait ce geste, elle m'a dit, j'ai vu dans les yeux de la petite qui m'a regardé faire qu'elle avait compris. Et que c'est à ce moment-là qu'elle avait compris. Avant, elle n'avait pas compris. Que sa babysitter. Et elle dit, après, elle n'a pas arrêté de la scanner. J'ai souvent ce genre de témoignages d'enfants qui font des batailles de glycémie avec leur babysitter, des choses comme ça. En fait, ça permet aussi, je me rends compte, en fait, c'est hyper bénéfique pour tout le monde. Pour les parents, parfois, ils n'ont jamais vu un adulte diabétique qui est bien dans ses basques et ça permet d'aborder aussi des sujets d'une autre manière, qui n'est pas le discours médical qu'on entend à l'hôpital. Donc ça, c'est quand même du témoignage de la vraie vie qui a beaucoup de valeur. Pour les enfants, c'est en fait de se sentir relié en fait à quelqu'un. L'enfant, son babysitter, il va regarder ce qu'il mange. Peut-être ils peuvent peser une assiette. Si les enfants pèsent, ils peuvent peser une assiette ensemble. Ils peuvent faire un bolus ensemble, envoyer leur insuline ensemble. Enfin, il y a tous ces gestes-là. C'est une façon de continuer à transmettre les bonnes pratiques, mais pas par la voix des parents, par la voix de quelqu'un d'autre qui a une autre, qui fait les mêmes gestes à peu près de la même manière. Et j'ai une babysitter que j'avais un peu chassée, entre guillemets, sauvagement, parce que j'avais été invitée par l'hôpital de La Rochelle à rencontrer les familles sur une journée avec les familles, et qu'en arrivant à La Rochelle, je me dis, bon, c'est quand même l'angoisse que demain, je rencontre 30 familles, j'ai pas de babysitter à La Rochelle, et j'étais toute seule au resto le soir, et je vois un groupe de jeunes filles, une jeune fille qui avait un capteur de glycémie sur le bras. Je me suis dit, franchement, au culot, je pars pas du resto tant que j'ai pas réussi à trouver un moyen d'aller lui parler. Hyper intrusif. D'habitude, moi, c'est les babysitters, les candidats, ils viennent s'inscrire sur le site. Ils ont d'eux-mêmes fait cette démarche. C'est assez personnel, en fait, quand même. Puisque souvent, le moteur, c'est de transmettre. Enfin, c'est vraiment de vivre une aventure. C'est pour ça qu'ils s'inscrivent. Et cette babysitter, tu vas aller la chercher. Et je me suis dit, elle est en soirée fille, elle va jamais penser à moi. Et voilà, et je me suis excusée, je lui ai expliqué. Il se trouve qu'en plus, elle était en école, professeure des écoles, elle avait un brevet maître nageur, enfin, elle avait un profil parfait. Et le lendemain, en fait, elle s'est souvenue de moi, elle s'est inscrite. Et Jeanne, elle venait d'être diagnostiquée quand elle avait 17, enfin, ça faisait à peine un an qu'elle était diagnostiquée. Et quand on s'est appelé après pour se parler de cette garde, elle m'a dit un truc qui, en effet, ça m'a collé des frissons. Elle m'a dit, mais merci, en fait, d'être venue me voir ce jour-là. Elle me dit, je n'avais pas entendu parler du site, j'aurais peut-être jamais fait ce genre de démarche. Et quand je me suis inscrite, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Mais elle me dit, en fait, d'avoir passé une semaine avec Madeleine, ça m'a permis presque de faire le deuil, parce que je me suis rendu compte que j'étais encore en colère.
d'avoir eu ce diagnostic tardif, que je trouvais ça dégoûtant que ça m'arrive et que c'était injuste. Et qu'en fait, de passer une semaine avec Madeleine, qui avait 5 ans, et de voir que, alors oui, il y avait ses contraintes, mais qu'elle essayait, elle avait sa joie d'enfant et elle vivait avec parce qu'elle ne se souvenait pas d'avant. Ça lui avait permis à elle d'avancer, de cheminer dans sa propre résilience avec la maladie, son chemin, et de se dire qu'en fait, elle a eu la chance d'avoir 17 ans sans diabète. Et même récemment encore, dans le cadre d'un concours auquel je postulais avec un labo, Marceau, mon fils, je lui ai fait faire une petite vidéo en lui disant, et là il a 10 ans, quoi, qu'est-ce que ça te fait quand tu es gardé par des supersiteurs de la tribu? Parce que moi, à choisir, je prends plutôt un supersiteur de la tribu, c'est quand même plus simple en termes de passation et de débrief. Et il m'a dit, avec son insouciance d'un gosse de 10 ans, ah bah il a levé les yeux au ciel en disant, ah bah il panique pas. Et je crois que ça, c'est aussi hyper important, on s'en rend pas compte en tant que parent, parce que nous, avec l'expérience, on panique moins. Mais quelqu'un que vous formez de manière ponctuelle, vous donnez des astuces et tout, mais ça fait peur. Et quand on est face à des supersiteurs, ils savent. Donc, ça n'empêche pas qu'ils n'ont pas des petits coups de stress, mais ils savent. Et du coup, l'enfant, ça ne lui met pas une pression supplémentaire. D'avoir quelqu'un qui est scotché sur son dos, qui regarde la pompe ou le taux toutes les 2 minutes. Et ça, pour les enfants, en fait, essayer aussi de leur alléger la pression qu'on met sur eux. C'est assez chouette. Et ça, c'est la force de la communauté et d'aller chercher des profils qui savent.